Bonjour à tous, nous sommes Daf Lamed Vav, 36 Sadikim. Nous sommes Lamed He Amoudbet en bas de la page. Ve'ashemen shelahen. Ve'ashemen shelahen. On a vu que parmi les choses que les Chachamim ont interdit de manger des goïms, il y avait également shemen, l'huile. L'huile qui provient d'un goï. Pour quelle raison les Chachamim ont interdit de consommer l'huile provenant d'un goï? Quoi comme problème? De l'huile 100% végétale. Shemen Rav Amar Daniel Gazar Alav. Ou Shmuel Amar Zlifatan Shel Kelim Tmeim Osartan. Machloket Rav ou Shmuel. Rav nous dit c'est Daniel qui a fait une zera. On va voir plus loin comment il apprend ça des psukim. C'est Daniel qui a interdit de consommer l'huile des goïms. Shmuel nous dit non, ma pitom, ce n'est pas Shmuel. C'est simplement les Chachamim bien plus tard. Ils ont. Comment? C'est pas Daniel. C'est pas Daniel. Vous avez dit c'est pas Shmuel. Bon, c'est pas là. Non, Shmuel a dit c'est pas Daniel. Pas Daniel a dit c'est pas Shmuel. Shmuel a dit c'est pas Daniel qui a interdit l'huile des goïms, mais simplement parce que on verse l'huile dans des kelim qui sont tmeim. Et la touma contamine l'huile. L'huile devient tamé. La Gemara demande à tout kula alma ochle teharot ninu. Et c'est quoi le problème de manger tamé? Hein? Le raisin que tu manges maintenant, il est tahor ou il est tamé? Il est tamé. Alors, c'est quoi le problème? On mange tous tamé. C'est rare ceux qui mangent choulin betahara. C'est rare ceux qui mangent choulin betahara, qui mangent leur pistache betahara. Quoi? N'oubliez pas de faire D'accord? C'est rare. Alors, c'est quoi le problème? C'est pas pour ça que les Chachamim ont interdit le shemen. Ela zlifatan shel kelim asurin o sartan. Le problème, c'est qu'ils versent de l'huile dans des kelim qui sont pas tmeim, mais absorbés de ma'achalot asurot, à chaud. Et donc, ce qui est dans les parois ma'achalot asurot va pénétrer dans l'huile. Et c'est la raison pour laquelle l'huile est interdite. Voilà comment Shmuel, pas Daniel, Shmuel, comment Shmuel, il interprète. Omer Dagmara Amar le Shmuel et Rav Bish la malédida minaz lifatan shel kelim asurim osartan. Shmuel dit à Rav, d'après moi, ça va bien. Pourquoi? D'après ma raison qui dit que c'est à cause des choses interdites qui sont absorbées dans les parois du kelim, de l'huile. C'est à cause de ça que l'huile est interdite. Aïno de Chiata Ravitrak Bar Shmuel Bar Marta va Amar Daraj Rabbi Simlai bin Sivin Shemen Rabbi Yehuda Obed Dino Nimnu Alav Veitiru. D'après moi, je comprends ce qu'a été Doresh Rabbi Simlai. Rabbi Simlai, il a été Doresh que l'huile Rabbi Yehuda Anassi, c'est Rabbi Yehuda Anessia, le petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi, lui avec accompagné son Bedin, ils ont enlevé cette xéra de l'huile et ils l'ont permis. Alors d'après moi, on comprend pourquoi Kassavar noten ta'am livga mutar. Pourquoi ils se sont dit, puisque dans ces kelim, Mistama 24 heures sont passées depuis la dernière utilisation des ma'achalot asurot, noten ta'am livgam, c'est noten ta'am livgam, et noten ta'am livgam, ça interdit pas ce qui est ensuite, qu'on met ensuite dans le keli. Donc je comprends pourquoi est venu Rabbi Yehuda Nessia et l'a permis. Mais toi tu dis que c'est une xéra de Daniel. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec ce que noten ta'am livgam ou pas. C'est une xéra qu'a fait Daniel. Même si le keli, ils l'ont fait dans un keli tout neuf. C'est pas une question de ma'achalot asurot. Comment un beddin Rabbi Yehuda Nessia peut venir après et changer le décret d'un autre Bédine. De Daniel. De Daniel. Il n'y a pas des olivores là. Il était au-dessus.
Or là, on n'est pas recherche de or là parce que Mistama qu'on va selon le rov. Omet Agmara. Et là, les didar d'Amar, Daniel Gazar Alav, Daniel Gazar Va'ati, Rabbi Yehuda Anassi, Umvatelele. Quoi? Daniel, il a fait une xéra et vient Rabbi Yehuda Anassi plusieurs générations après, il enlève la xéra de Daniel. Vatnanen bededin yachol levatel divrei bededin ravero. Et là, imken gadol emenu bechorma ou beminyan. Voilà, pourtant, on a enseigné dans une Mishnah que un bededin ne peut pas enlever une xéra d'un bedin précédent que s'il est plus grand béminyan en nombre et en chorma. C'est un peu difficile de rivaliser Daniel. D'accord? Alors comment vient Rabbi Yehuda Nessia et il dit non, le shemen c'est permis. Attends. Rabbi Yehuda Nessia, avec tout le respect qu'on te doit, tu n'arrives pas à la... C'est Bechorma et Beminyan ou les deux. Ah, il faut les deux. Minyan et Chorma. Il faut... Minyan comme... Il n'a pas donné de Rizera. De Nadir, puisque c'est au-delà de 24 heures. Non, ça c'est d'après l'explication de Shmuel. C'est pas Daniel. Shmuel il dit que c'est une question de quoi? De Tam. Et donc, puisque on connaît le Tam, et le Tam c'est parce qu'il a absorbé, maintenant on pense que le Beddin a tranché que Noten Tam Nivgam c'est Moutar, donc automatiquement on a annulé la Xéra de Shemet. Ça c'est d'après Shmuel. D'accord? Donc Shmuel dit d'après moi je comprends qu'on l'a annulé. D'accord? Il y a une raison, et ensuite, d'accord? Ils ont fait dépendre de ce qui est absorbé, mais d'après toi, Rav, qui dit que c'est une zéra de Daniel. Daniel n'a pas donné la raison pourquoi, on va voir. C'est pour ne pas arriver à trop s'approcher des mœurs des goïms. D'accord? Comment toi, Rabbi Yehuda Nessia, tu décides? Non, tout compte fait, on permet. C'est pas logique. Omer Tagmara, Amar le Simla Iluda'a Ka'amart. De qui t'a dit ça, que c'est Rabbi Yehuda Nessia qui a interdit? C'est Rabbi Simlaï, celui de Lod là, le Simlaï de Lod, c'est ça? Tu en parles? C'est lui qui a dit ça? Hein? Simlaï de Lod? Hein? Shani Luda des Mezalzelou. C'est des rigolos à Lod, ils sont Mezalzelim dans les xéros des Chachamim. Hein? C'est pour ça qu'il t'a dit ça, mais c'est des bêtises, c'est des sottises. Jamais Rabbi Yehuda Nessia a enlevé la xéra du Shemen. C'est à Lod, ils inventent des choses, c'est des... Les Koubalis de facilité. Hein? Donc ne fais pas cas de ce qu'a dit Simlaï. Amar le Shmuel, il dit arabe, Eshlachle, tu veux que je lui envoie l'enregistrement de notre discussion? J'ai enregistré notre discussion, je lui envoie ce que tu as dit sur lui. Tu veux ou pas? Hein? Je lui envoie ce que tu as dit. Ça c'est magnifique ça. Irsif, il a eu honte, il dit oh là là, bon, j'aurais dû me taire. J'ai évité, non il n'a pas envoyé, c'est du Hachonara d'envoyer, mais là il a compris que on ne peut pas dire quelque chose à quelqu'un sur quelqu'un, d'accord, si après, d'accord, j'ai honte que ça arrive à ses oreilles. Mais il doit l'être, c'est pas du Hachonara Star. À partir du moment où j'ai honte que ça arrive à ses oreilles, d'accord, alors si jamais il m'avait dit avant, tu sais quoi, il est là, Rabbi Simla. Ah oui, non, mais Lod, c'est l'aéroport, c'est bien, c'est très très bien. Ça dépend quel arrondissement. Omer Tagmara Marav, Imhem Lodarshu Anan Lodarshinan. Ravi, qu'est-ce que tu veux? Regarde, je t'amène un pasouk. S'ils n'ont pas été dorèches, moi je t'amène un pasouk où marqué explicitement que Daniel a été Non, goder. que l'huile est Moutar. Im Rabbi Yehuda Anassi lo darash d'Amikra Lavin chez Daniel Gazar Alav Vesavar de Bedina Harina Gazar Alav. Non. Amar Avimem lo darshu Ana lo darshinan, que c'est Daniel qui l'a été gozer. Hein, Guy? Oui. Rav, C'est ça, il c'est aura- pas sur le fait de il- dire il non, vient, l'huile est permise. Ah, ok. Vous avez préparé? Non, mais on l'avait déjà vu. Ouais, on a toujours déjà vu Blena, ouais. Ben, c'est bien d'avoir la mémoire, non? Oui, très très bien. Baruch Hashem. Ve'active. C'est grâce aux amandes. Pas aux raisins. Vayasem Daniel al libo asher lo Tu as effacé les idgael. traces du crime. Ve'active Vayasem Daniel al libo asher lo idgaal bepatbag hamelech ubeyen mishtav.
il a pris sur son cœur, Daniel, il a pris sur lui de ne pas se dégoûter du pain du roi. Veyen mishtav. Mishtav, c'est au pluriel, des boissons. Bishte mishtaot akatuv medaber. Donc Daniel, il a pris sur lui de ne pas boire deux types de boissons. C'est quoi? Echad mishte yain, ve'echad mishte shemen. Le fait qu'il y a marqué mishtav au pluriel, ça montre que Daniel s'est interdit. Et lui, pour lui. il a pris à cœur, on va voir. Non? Oui, c'est pas comment. T'as préparé. J'ai préparé. Oui. Mais bien sûr qu'il a préparé. Non, Béhémet, très bien. Béhémet, il a dit Béhémet, c'est Béhémet. Béhémet. C'est le passe-partout, Béhémet. Amen. Béhémet, c'est la chaîne joie. Ouais. Ah oui, c'est Badaï. Rabbi Shalom, on rigole pas. Béhémet. D'accord? C'est Béhémet ou Bévadaï? Ve'echad mishte shemen. D'accord? Donc on voit que Daniel s'est interdit deux types de boissons. Quoi? Le vin et l'huile. Rav Savar Aleli Bossam ou le Chol Israël Hora. Rav il a dit, c'est vrai qu'il a pris sur lui, d'accord, Aleli Bossam, mais il a enseigné à tout le Ham Israël de ne pas quoi? On va prendre l'huile. L'huile et le vin. Le vin, Ou Shmuel Savar Aleli Bossam ou le Chol Israël Hora. Shmuel il dit non, c'est que sur lui-même que Daniel a pris, mais pas. C'est une Khumra qu'il a pris sur lui-même et pas le Ham Israël. Voilà. Donc d'après Rav, Daniel a interdit, c'est lui qui a été à l'origine de la xéra de l'huile. Et Shmuel lui dit non, non, Daniel c'est comportement pour lui-même. Pour lui-même. Veshemen Daniel Gazar, Ve'amar Bali Amar Avimi Nidva'a Mishmedera. Comment tu dis que c'est Daniel? Voilà, pourtant. Bali, il a dit au nom d'Avimi, qui a dit au nom de Rav, Pitan veshamnan yenan uvnotehen, kulam mishmona asar davarhen. Il y a dans ma Sechet Shabbat 18 xérot que Bet Hillel et Bet Shammai ont instauré. 18 xérot et ils ont là-bas, ils se sont disputés, Bet Shammai et Bet Hillel, et ensuite ils ont voté. 18 xérot ont été instaurés ce jour-là. D'accord? La Gemara, parmi ces 18 xérotes là, il y a Pitan Veshamnan, Yenan Uvnotehen. Il y en a 4, c'est quoi? Le pain des Goïm, l'huile des Goïm, le vin des Goïm et les filles des Goïm. Pour les filles. La Gemara nous dit les filles sont interdites. Pourquoi avant c'était permis? Shnia. Non, ça veut dire que ça a été par les Bet Shammai et Bet Hillel. Non. Donc c'était Bet Shammai et On Bet voit bien Hillel qui que étaient quoi? Bozer et pas C'est Daniel. et pas Daniel. Comment tu dis Rav que c'est Daniel? Voilà, il y a marqué que c'est parmi les Shmona Asar Davar, parmi les 18 xérotes. Les 18 xérotes, elles ont été établies à un moment, à l'époque de Bet Shammai ou Bet Hillel. Vechitema Daniel Gazar Velo Kabil. Peut-être qu'on va dire que à l'époque de Daniel, ils ont interdit l'huile, ça n'a pas été accepté. Cette xéra, ils ont refusé. Va tout talmidé de Hillel ve Shammai, ve Gazur ve Kabil. Et à l'époque de Shammai, de Bet Shammai ou Bet Hillel, cette xéra, elle a été acceptée. Ils l'ont réédité. Et là, ils ont dit, on accepte. Ils étaient des fois, il faut être apte à recevoir. Imken Maya Sadouté des Rav. Alors pourquoi tu dis que c'est une xéra de Daniel? À partir du moment où la xéra n'a pas été acceptée, n'a pas été répandue, alors c'est plus Daniel. Daniel a tenté, mais ne dis pas qui est-ce qui a interdit l'huile, c'est Daniel. Non, faux, c'est pas Daniel. Si tu dis que Daniel a tenté, il n'a pas réussi, donc c'est faux de dire que c'est Daniel qui a interdit l'huile. C'est pas Daniel, c'est qui? Bet Shammai et Bet Hillel. Et là, Daniel Gazar Alav Bahir. Non, et on est obligé de dire que Daniel, il a interdit l'huile lorsqu'on est dans la ville. Va tout ino gazur afulu basade. Que dans la ville, dans l'endroit où il y a du peuple. Mais en dehors de la ville, d'accord, là où il n'y a pas de passage, on peut boire de l'huile des goïms. Comme ça, Daniel, il a dit. Ils sont venus, Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont interdit, même en dehors de la ville, de boire de...
Il y a du monde, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Le problème, c'est la proximité avec le goy. Donc quelque chose qui n'est pas fréquent. En dehors de la ville, c'est pas fréquent qu'on se met à boire ou à manger. D'accord? Ils n'ont pas fait de xéra. Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont venu même ça interdit. Rabbi Yehuda Anassi, Echi Matzel Mishrat Akanta de Talmidei Shammai ve Hillel, Ve'atnan el Bededin yachol levatel Bededivrei Bededin Chavero ela imken gadol emenu bechorma ou beminyan. Ve'od, premièrement, ok. Donc on a dit que quoi? Que c'est la takana de Bet Shammai ou Bet Hillel. D'accord? D'après tout le monde. Que ce soit Daniel ou que ce soit pas Daniel, tout le monde est d'accord. C'est une Mishnah, c'est Mefouraj dans Maseret Shabbat, parmi les 18 Xérot, c'est Bet Shammai ou Bet Hillel. Ouais. Comment est venu Rabbi Yehuda Nessia, qui était bien après Bet Shammai ou Bet Hillel, qui était plus petit en nombre et en Chorma, et il est venu annuler la Xéra de Bet Shammai ou Bet Hillel. Ve'od ha'amar Rabba bar Barhana amar Rabbi Yochanan bakol yachol levatel bet din ivrei bet din chavero chutz mishmona asar davar. Et en plus, Rabbi Yochanan nous a enseigné que les 18 Xérot, personne ne peut venir les annuler. Shafilu yavo Eliyahu bet dino en shomim lo. Même si elles sont tellement fortes ces Xérot là, même si Eliyahu il vient. Alors le bet din de Eliyahu Hanavi, il est plus grand en nombre et en chorma. Même lui ne pourra pas enlever les 18 Xérot. Alors comment Rabbi Yehuda Nessia, si tu dis que c'est lui qui a annulé le Shemen, il a annulé le Shemen qui a été Gnixar, qui a été décrété par Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est pas possible. Amar Rav Mesharshia, Matam Oil ou Pashat Isuro Berov Israël. Shemen, Lo Pashat Isuro Berov Israël. Pourquoi on ne peut pas annuler? On ne peut pas annuler seulement à une condition. Si ces xérotes-là se sont répandus dans tout l'Am Israël, ça a été accepté. Une fois que ça a été installé, on ne peut plus faire marche arrière. Mais lorsque on est dans le Ta'alir, d'accord, et les Bnei Israël n'ont pas accepté cette xéra-là, ils n'ont pas pu, d'accord, faire face à cette xéra-là, alors on n'a pas besoin bichlal de l'annuler. C'est pour ça que le shemen il est permis. C'est pour ça que le shemen est permis, puisque ça n'a pas, cette xéra n'a pas été acceptée. D'Amar Rabbi Shmuel Baraba Amar Rabbi Yochanan Yashvu Rabotenu Badku al Shemen Shelo Pashat Isuro Berov Israël. Le Issour qu'ils ont voulu installer Bet Shammai Bet Hillel ou Daniel ou pas, cette xéra ne s'est pas répandue dans tout le rov du Ham Israël. Le Samrou Rabotenu al Divrei Rabban Shimon Ben Gamliel al Divrei Rabbi Elazar Bar Tzadok Shayu Omrim En Gozrim Xéra la Tzibour et la Imken Rov Tzibour Yecholim la Hamod Ba. On ne fait pas une xéra que si le Tzibour, le rov du Tzibour peut tenir. Mais faire une xéra, vous savez quoi, on va faire une xéra. On peut pas, le rov du Tzibour ne peut pas, la xéra devient un temps, on tombe à l'eau. Dama Ravada Barava Maikra Bameera Atem Ne'arim Veoti Atem Kovaim Hagoy Kulo Ika Goy Kulo, le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, Kulo ou Rubo ke Kulo, ont accepté la xéra, ilo, lo, sinon, non, la xéra tombe à l'eau. Donc pourquoi le shemen est tombé à l'eau? Ce n'est pas une annulation d'une xéra, on a simplement remarqué que la xéra ne tenait pas. Donc ça tombe dans l'eau, l'huile tombe dans l'eau, ah ça flotte, c'est un problème. Comment l'huile est tombée dans l'eau? C'est bizarre. C'est bizarre. Mais alors, à ce niveau-là, ça veut dire que Rav, la xéra, c'est qui l'a donné? C'est Bet Shammai Bet Hillel ou Daniel? Daniel, on a dit Daniel dans la ville, Bet Shammai Bet Hillel dans le champ. Dans les villes. D'accord. Et donc, ils ont annulé parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'accord? Goufa. Amar Bali Amar Avimim Nidva'a Mishmederav Pitan Veshamnan Yenan Uvnotehen Kulan Mishmona Asar Davaren. Le pain des goïms, l'huile des goïms, le vin des goïms et les filles des goïms, ça fait partie des 18 xérot qui ont été décrétés par Bet Shammai ou Bet Hillel. Alors Agma demande Vnotehen Maï. C'est quoi cet interdit des filles des goïms? Ah voilà. Hein? C'est bizarre. T'as l'air vraiment intéressé. Amar. Mais non, c'est pas intéressé, c'est vraiment bizarre quoi. Non, c'est pour comprendre. Ouais. Maître Capalello. Amar Rav Nachman. Bar Yitzchak Gazru al Benotehen Nidot Me'ari Sutan
Qu'est-ce qu'ils ont interdit? Ils ont dit que les filles des goyim, depuis leur naissance, elles sont considérées comme nida. Alors que même une goya, même si elle voit du sang, elle n'est pas nida. Il n'y a pas la notion de nida chez une goya. Mais les chachamim, pour s'éloigner d'eux, ils ont dit depuis la naissance, elle est déjà, même si elle n'a pas vu encore de sang, en général avant 12 ans, on ne voit pas de sang. Mais elle est nida. Ugneva mishme derav, amar kula mishum avodazara gazru bahen. Et il dit non, tu dis toutes ces 4 choses qu'on vient de dire. Pitan, Shamnam, Yenan, Uvnotem, ils ont interdit à cause d'arriver à Vodazara. Pitan, Mishum, Shamnan. Ils ont interdit le pain, ne pas manger les goïms, que si jamais je mange le pain, je risque de manger, de consommer de l'huile. La Gemara dit Maï ulme des shemen mipat. Pourquoi, si tu manges le pain, tu vas arriver à manger de l'huile? Quel rapport, Kilou? Pourquoi? Non, et là, al pitan veshamnan mishum yenan. Ils ont interdit de manger le pain ou l'huile des goyim de peur qu'on va en arrivant à boire du vin. Et le vin est plus grave que le pain ou l'huile. Le vin amène plus rapidement à la débauche que le pain ou l'huile. Donc ils ont interdit l'huile, ils ont interdit le vin. D'accord? Ils ont ajouté à l'interdiction du vin, ils ont interdit le pain et l'huile. C'est des barrières alors. Des barrières. Des barrières. Le pain des golim, c'est un. Valiena mishum bnoteen. Et pourquoi ils ont interdit le vin? Pour ne pas venir à se marier avec bnoteen. Val bnoteen mishum davar acher. Ils ont interdit les filles de peur d'arriver à autre chose. Avodazara. Val davar acher mishum davar acher. Davar acher, mishum davar acher, la Gemara va expliquer c'est quoi davar acher, mishum davar acher. Bnoteen de Horaïta, comment tu dis que ils ont interdit bnoteen de peur d'arriver à Avodazara? Mais bnoteen, c'est un interdit de la Torah en soi, c'est pas une xéra. Dirtiv lotitraten bam. Il est marqué ne pas se marier avec eux. On met la Gemara de Horaïta shiva goim aval she'ar umotlo va'atu inu gazur afilu dish'ar umot. Minatora qui est interdit, c'est les Shiva Umot, les 7 peuples. Tous ceux qui ne font pas partie des Shiva Umot, il n'y a pas d'interdit Minatora. Ils sont venus, Bet Shammai ou Bet Hillel, ils ont interdit même les autres nations. C'est quoi les Shiva Umot, Kenani, Vaperidi, Vavosi, Vargigashi, D'accord? Ils ont conquis Israël. Ce qu'on appelle les Kénanéens. Ou le Rabbi Shimon ben Yochai d'Amar qui yassir et bincha me'acharai les rabot kol ha-mesirot. D'après Rabbi Shimon ben Yochai, la Torah t'a interdit pas seulement les shiva umot, lotitraten bam concerne tous les ovdei avodazara. Donc, on revient à la question, qu'est-ce que Bet Shema ou Bet Hillel ont interdit? Maïka le memar et la doraïta ishut derech hatnut. Va'atu inu gazur afilu derech znut. Non, ce qui est interdit de la Torah, c'est de se marier avec les goyotes. Mais si c'est derer znout, non, la Torah n'a pas interdit. Et sont venus Bet Shammai ou Bet Hillel, et même ça, ils ont interdit. D'accord? Ce qui est interdit, mais la Torah, de se marier. D'accord? Et Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont interdit même simplement d'avoir une relation hors mariage. Avec celles qui sont libérales. Oui, mais Bassof, ça s'est répandu à toutes les goyotes. Znout, Nami, Bebedino Shel Shem Gazrou. Dirti, Vayom Yehuda Otsioa Vetisaref. Ma pitom, l'interdit Znout de faire du Znout avec une goya, d'accord, ou une juive avec un goy, d'accord, c'est déjà depuis le Beddin de Shem. On voit que Yehuda, le fils de Yaakov Avinu, Yehuda, il a dit sur Tamar, Otsioa Vetisaref. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, elle a fait du znout. Elle a fait du znout avec un goy alors qu'elle faisait partie de la famille de Yaakov. Hein? Elle était promise à son fils aussi. Ouais, elle était promise, elle faisait partie de. Elle a accepté les mitzvot de Shem et de Ever. Pourquoi un goy?
Tu as dit, il y a la plus lourde, pas Yehuda. Ça va, comme ça, Yehuda il a compris, quand il est tombé enceinte, il va selon le Rav. Le Rav. Avec ses frères, hein, Yehuda était promis. Il y a une probabilité aussi que ce soit avec un Yehudi. Combien? Je sais pas. Moi je sais. Il y a combien de goïms par rapport aux descendants de Yaakov? Non mais Un Rav. Yehuda, quand il a fait le maasé avec, entre guillemets, la prostituée, lui, il était juif. Lui, il ne savait pas si elle était Goya ou pas, de toutes les manières. Donc, lui, non, mais ça, c'est, je sais. Ce qui veut dire qu'un juif, il pouvait aller avec une prostituée. Non, il a posé la question est-ce qu'ils étaient les juifs? Ah, il a posé la question. D'accord. Et là, de Horaïta. Mais on dit que le fait qu'elle était brûlée, c'est qu'elle était du Kohelet. Bat Cohen. Bat Kohen. Tamar était Bat Kohen. Oui, parce qu'elle était la fille de Malkitzedek. La fille de Shem ou de Ever. Ouais, c'est pour ça qu'on est Kohenet. Et là, Deoraita, Goy, Abal, Bat Israël. Et là, ce qui est interdit par la Torah, c'est un Goy qui va avec une juive, des Mashra Batre. La femme, en général, elle écoute son mari, et donc elle risque d'être happée par la Avodazara. Aval Israël, Abal la Goya. Lo. Par contre, le juif qui va avec la Goya, c'est pas interdit. Minatora. Va tout inu gazura filu Israël, Abal la Goya. Ils sont venus, Bet Shammai, Bet Hillel, ils ont interdit même un juif qui va avec une Goya. Israël, Abal la Goya, Alachal Moshe Misinaï. La Gemara dit non, un juif qui va avec une Goya, c'est interdit de Alachal Moshe Misinaï d'un marmor. Aboel Aramid Kanaim Pogimbo. Comme on a vu la semaine dernière dans la paracha, un juif, d'accord, Zimri Ben Salou qui va avec Kozbi Batso, c'est Kanaim Pogimbo, donc c'est Asur Minatora. La Gemara nous dit Deoraita Befaresia, Ochmaase Sheaya, Vatuinu Gazor Afilo Betzina. Ce qui est interdit Minatora avec Kanaim Pogimbo, c'est quand il fait ça Befaresia. Mais si c'est Betzina, c'est pas interdit Minatora, c'est interdit que par la xéra de Bet Shammai et il est Betzina Nami, Bet Dino Shel Chashmonai, Gazro. La Gemara dit non, même Betzina, c'est le Bet Din de Chashmonai qui ont interdit, Chashmonaïm qui était bien avant Bet Shammai et Bet Hillel, c'est eux qui ont interdit d'un juif d'aller avec une Goya. Derrière Tarav Dimi Amarbe, Bet Din Shel Chashmonai, Gazro, Israël Abba la Goya, Chayav Mishum Nashga. Un juif qui va avec une Goya, il est Chayav 4 choses, comme si qu'il allait avec une Nida, avec une Shifra, avec une Ovedet Gilulim et avec une Eshetish. Comme ça, les Chachamim, ils ont fait une Xéra. Qui a Taravin Amar Mishum Nashgaz. Comme si qu'il allait avec une Nida, une Shifra, une Goya et une Zona. C'est un idémitam. Mais c'est des misères bananes. Qui gazrou bedino shel Chashmonai bi'a. Aval yechoud lo. Va'atuinu gazur afilu yechoud. Non. La Gemara nous dit, tu as raison. Qu'est-ce qui est interdit à un juif d'aller avec une Goya? C'est Chashmonai. Minatora, c'est Befaresia. Betzina, c'est le Beddin des Chashmonaïm qui ont interdit. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Bet Shammai et Bet Hillel? Ils ont interdit pas la Bia, ils ont interdit le Yehoud. De s'isoler avec une Goya. Yehoud Nami, Beddino Shel David, Gazrou. Donc on m'a dit non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui interdit le Yehoud? C'est le Beddin de David Amelech. De Amar Avioda Beota Shara Gazrou al Yehoud. Amre Atam Yehoud de Bat Israël, Aval Yehoud de Goya lo. Non, ce qu'il a interdit, David Amelech, c'est le Yehoud avec une Bat Israël. Comme le Massé Yaya avec Amnon et Tamar. Mais avec une Goya, David Amelech n'a pas interdit. Va'atuenu Gazrou afilu a Yehoud de Goya. Et eux, ils sont venus. Bet Shammai ou Bet Hillel, Ils ont été gozer même avec la Goya. On leur laissé quelque chose. Ça diminue de plus en plus. Yehoud et Bat Israël d'Oraïtaï. Je comprends pas comment tu dis que c'est David Amelech qui a interdit de s'isoler avec une Bat Israël. Avec une Bat Israël. C'est Minatora. Quand il y a marqué Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Remez le Yehoud Minatora, Minahet, Shenemar ki yisitecha ben imecha, vechi ben em mesit ben av eno mesit, et là ben mityached imimo, ven acher mityached im kol harayot shebatorah. Il y a marqué dans la Torah qu'un homme il s'isole avec sa mère, mashmak avec une autre herva, il n'a pas le droit de s'isoler.
Donc c'est déjà inscrit dans la Torah que le Yehoud est interdit. Donc qu'est-ce que tu me dis que c'est David Ameller qui a interdit le Yehoud? Yehoud de Horaïta de Eshetish. Ce qui est interdit, Mina Torah, c'est s'isoler avec une Eshetish. Vata David ou Gazar afilu Yehoud de Pnouya. Et David Ameller, il a interdit même le Yehoud avec une Pnouya qui n'est pas Nida. Bien entendu. Donc, d'accord? Vatu Talmidei Bet Shammai Bet Hillel. Gazur afilu Yehoud de Goya. Ils ont interdit Bet Shammai Bet Hillel. Même sur le Yehoud de la Goya. Voilà comment on a. Donc, Minatora, c'est interdit Befaresia. Bet Chashmona, ils ont interdit la Bia avec la Goya Betzina. David Ameller, la Torah a interdit le Yehoud avec une Herva. David Ameller, il a interdit le Yehoud avec une Pnouya. Et Bet Shema et Bet Hillel, ils ont interdit une Yehoud avec la Goya. Maya al-Davar Acher, Mishun Davar Acher. On a vu qu'ils ont été gozer. Où est-ce qu'on est arrivé? D'accord, ils ont été gozer ça. Et alors? Sur ça, il a enlevé la Xéra. Parce qu'ils ont été gozer. Non, on a juste parlé de Shemen. À Gab, le Shemen, on a ramené les Xérot de Bet Shammai ou Bet Hillel. Mais c'est resté, ces Xérot, elles sont restées. Il n'y a que la Xéra de Shemen qui a été annulée. C'est la Xéra de Benotéen. La Xéra de Benotéen. Non. Benotéen, ça veut dire c'est Yehoud avec une Goya. La Xéra de Benotéen, c'est Yehoud avec la Goya. Tout à fait. Et alors, donc ça a déjà été gozer, on avait dit. C'est tout. Non, ça n'a jamais été gozer. Le Yehoud avec la Goya, avant Bet Shammai et Bet Hillel, c'était pas interdit. D'accord. Ok. אומרת הגמרא, מה היה דבר אחר משום דבר אחר? אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על תינוק עובד כוכבים שיטמא בזיווה. C'est quoi la xéra? Même un petit enfant, goy, Oved Koravim, ils ont dit que même s'il n'a rien vu, il est considéré comme zav. Quoi Ils ont fait une xéra que même un enfant Oved Koravim, un goy, depuis son plus jeune âge, on va voir c'est quoi, il est considéré comme zav. Chez Loye Tinok Israël Ragil Etzlo Bemishkav Zachour. Pourquoi ils ont fait ça? Pour ne pas qu'il y ait un enfant juif qui se trouve d'accord, comme ami, il a un garçon, il a un ami goy, et ça risque d'arriver, de déborder, d'arriver à Mishkav Zachour. C'est pour ça qu'ils ont dit, un goy, il est zav. Oh, il est zav, je ne m'approche pas de toi. Non, viens, on joue à cache-cache. Ah non, je ne peux pas jouer avec toi. Pourquoi? Non, toi tu es zav. Non, on ne peut pas. Après, je ne pourrais pas manger ce soir à la maison. Je ne pourrais pas manger. Nous, on mange le truc, je ne pourrais pas manger. Je serais privé de manger avant de me purifier, etc. Non. Donc, comme ça crée des distances entre le goy. D'Amar Rabbi Zera Tsar Gadol Ayali etzel Rabbi Assi. Rabbi Assi etzel Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan etzel Rabbi Anaï. Rabbi Anaï etzel Rabbi Nathan ben Amram. Rabbi Nathan ben Amram etzel Rabbi. Tinok, c'est une question qui a été posée à plusieurs fois, plusieurs reprises. Tinok Oved Koravim Mematay Metame Beziva. À partir de quel âge il est Metame Beziva? Marli Ben Yomo. Il m'a répondu qui? Rabbi Ben Yomo. Chez Bati etzel Rabbi Chia. Marli Ben Tesha Shanim Beyom Echad. Il m'a dit non, pas à partir de Ben Yomo. À partir de quel âge? 9 ans. Chez Bati Verseti Devarai Livne Rabbi. Lorsque j'ai dit ça à Rabbi, Amarli Anar Devarai Ve'echos Divrei Rabbi Chia. Laisse tomber ce que j'ai dit. Écoute les propos de Rabbi Chia que c'est qu'à partir de l'âge de 9 ans. La Martino Kovet Koravim Mematay Metame Beziva Ben Tesha Shanim Beyom Echad. Oil Veraoui le Bia Metame Nami Beziva. Pourquoi ils ont interdit? Ils l'ont considéré comme un zav pour ne pas que ça arrive à Mishkav Zachour. Donc à partir de l'âge où il est apte à avoir une bia. Amar Avina Ilkar. Atinoket Ovedet Koravim Bat Shalosh Shanim Beyom Echad Oil Rouya le Bia Metama Nami Beziva. Donc quand ils ont fait la xéra qu'une Goya, une jeune fille, elle est considérée comme ziva. D'accord? C'est à partir de quel âge? À partir de l'âge de 3 ans où elle est apte à recevoir une bia. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Nida ou ziva, pareil, Nida. Mais Nida depuis la naissance. Qu'est-ce qu'on a rajouté là? Ziva.
Alors non, apparemment, elle est Nida depuis la naissance, elle est Zava depuis l'âge de 3 ans. Elle est Nida. Oui, mais elle a besoin de Nida. Nida. Ou bien on a changé, c'est pas la même chose. Faut À pas partir dire de quel Nida, âge elle est faut dire Ziva de 3 ans. 3 ans, Ziva à 3 ans, ouais. À la place de Nida, non? Pas à la place de Nida, elle est restée Nida. Ça veut dire que Mais le juif, la Ziva, c'est plus grave que. Ça veut dire un juif, La Touma, pour se purifier, c'est. un juif ou une juive ne peut pas garder un enfant goï, un bébé. Non, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de Touma Vitara aujourd'hui. Bon. Aujourd'hui, il n'y a plus de Touma Vitara. Alors, regardez, Pshita, Mao de Tema, Hayada le Argoulé, Vealo Yada le Argoulé, Kamash Malan. C'est évident que si le garçon c'est 9 ans, alors la fille c'est 3 ans. La Gemara dit non, c'est un chidouche. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est un enfant à 9 ans, il peut lui entreprendre une bia. Mais une fille à l'âge de 3 ans, elle est rouilla, mais elle n'entreprend pas une bia. On aurait pu penser qu'il faut qu'elle soit au moins plus grande pour la rendre, pour lui interdire de ziva. Kamash Malan que non. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.